Salut, c'est GL Kago. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui fait suite à un post Facebook. Je veux bien entendu parler de celui-là. En voyant ça, vous avez été plusieurs à me taguer ou à directement m'envoyer le lien en fait en MP en me disant « Putain, regarde, t'es dans une BD ». En voyant le dessin, oui, je me suis dit, oui, il y a des similitudes. Mais bon, après, voilà, ça peut être n'importe qui. J'ai montré le dessin à ma nénette, et là, elle éclate de rire, et elle me dit, bien sûr que si, c'est toi. Regarde, il t'a même fait le double menton, et les trous dans la barbe. Merci, chérie. Moi aussi, je t'aime. Afin de dissiper tout malentendu, je décide simplement de contacter l'auteur de la BD. Il se trouve que je l'avais contacté il y a déjà quelques temps pour en fait tout simplement savoir s'il était possible de parler de son travail. Il m'avait répondu que c'était encore un petit peu tôt pour ça. Bref, je lui envoie tout simplement un message en lui demandant si le joufflu sur la page de sa BD, c'était moi ou pas. Et il me répond que oui, en effet, c'est très librement inspiré de moi, donc de GL Kago. Alors là, à ce moment-là, imaginez quand même le sentiment de fierté qui m'envahit. Mais c'est pas tout. Il rajoute même qu'il lui fallait un YouTuber, je le cite, qui fasse référence dans le domaine. Alors là, j'ai tout simplement les élastiques de mes chaussettes qui ont pété, mon ego qui a crevé le plafond, pour dire que j'étais sur un nuage. Je veux dire, quand j'ai commencé cette aventure, imaginez qu'un jour, déjà, j'en serais là, non, mais en plus de ça, que mon personnage, on va dire, GL Kago, servirait de modèle pour un YouTuber dans une BD, enfin, c'est vraiment une consécration. Alors vous allez me dire, hey, tu t'enflammes un petit peu quand même, c'est une case dans une BD. Ouais, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que quand cette BD sortira, GL Kago sera à jamais immortalisé à l'intérieur. Pour citer un chanteur que j'aime beaucoup, je suis un petit peu comme un gitan au salon de la caravane. Là. Alors, qui est cet artiste qui s'est lancé dans la confection de cette BD? Qui est Zemial? Il n'est pas inconnu, il a exposé pendant la Goldo Expo numéro 2 de la galerie Sakura des illustrations de son autre projet, The Shonen Avengers, qui est à l'origine du projet de la BD qu'il vient de lancer. Le nom de cette BD est à peu près similaire, c'est The Shonen Adventure. Enfin, The Shonen Aventure, mais Adventure, avec l'accent anglais que je maîtrise si bien. On y retrouve un peu le même concept que la BD Recrea 3, je le rappelle, en vente dans toutes les bonnes librairies. Il s'agit d'un monde où nos héros d'enfance se trouvent réunis, car en effet, les forces de Vega ont trouvé le moyen de créer des portails interdimensionnels afin de s'allier aux esprits maléfiques à travers le temps et les galaxies. Par chance, certains de nos héros favoris ont eux aussi réussi à traverser. L'espoir de l'humanité et même de la galaxie tout entière est maintenant entre leurs mains. On notera qu'il s'agit essentiellement des héros qui voyagent dans l'espace afin vraiment d'apporter une cohérence au récit. On y retrouve exclusivement des personnages issus des animés japonais des années 70 à 80. Univers parodique donc, mais beaucoup moins caricatural que la BD citée précédemment. Les dessins sont plus proches des originaux, mais l'humour est tout aussi décalé. Il y a actuellement une nouvelle page tous les vendredis qui sort. Au moment où je tourne cette vidéo, il y en a déjà 10 de disponibles. Ça vous donne déjà une bonne idée de la direction artistique et même scénaristique, on va dire, que veut prendre Zemial. Bien sûr, certaines pages vont être gardées secrètes afin de ne pas tout dévoiler avant que la BD soit finalisée. Au total, c'est pas moins de 60 pages qui sont prévues par l'auteur et afin de mener son projet à bien, financièrement je parle, il a mis en place un système de dons via la plateforme Tipeee. Pour finir, je vais vous donner mon avis sur ce qui est déjà disponible. Déjà, le dessin est vraiment très très beau. Comme je l'ai dit précédemment, on n'est pas dans la caricature là, on est vraiment plus proche du design original des personnages et c'est vraiment sympathique aussi. Après, pour ce qui est des vannes, c'est du très haut niveau, là je dois dire. Vraiment mention spéciale, moi, pour 3 pages vraiment sur les 10.
Hein, la première, c'est celle où le Captain Flamme s'assoit dans le cockpit d'Actarus pensant qu'il est assis dans des chiottes. Hein, et au moment où Actarus crie transfert, vous imaginez ce qui se passe avec la cuvette des toilettes. Voilà. Il y en a une autre que j'aime énormément, hein, c'est Actarus encore, hein, qui se bat contre un Golgoth et qui n'arrive pas à s'en défaire. Il dit mais c'est pas possible, il prévoit toutes mes attaques à l'avance, comment fait-il? Et là il y a Albator qui est dans son vaisseau et qui lui dit ben, c'est simple, t'as qu'à arrêter de crier dans des attaques avant de les lancer. Hein, voilà, c'est un truc, ça on s'est tous demandé pourquoi ça. Et la dernière, eh ben j'ai un trou. Et la dernière, hein, c'est celle où on y voit le grand stratégaire jubiler en disant « Ah, j'ai conçu un plan infaillible ». Il explique son plan donc au chef des monstroplantes, enfin voilà, à tous les autres méchants qui sont présents dans la pièce. Et à un moment, il y en a un qui lui dit « Eh, dis donc, King Vega, t'oublieras pas de couper le stream hein, quand même, ça pourrait être sympa ». Et en fait, il y a tous les héros qui sont là derrière et qui écoutaient tout simplement les plans voilà, du grand stratégaire. C'est vraiment 3 planches qui m'ont vraiment fait éclater de rire. Donc voilà, je pense que scénaristiquement, enfin tout du moins au niveau des vannes, ça va vraiment être sympa. Et pour ce qui est de l'histoire, hein, j'ai vraiment hâte de la découvrir, parce que pour l'instant, j'en sais vraiment pas plus que vous. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça va raconter au final. Et de plus, je pense hein, qu'on ne sera pas nombreux à refuser ce genre de BD, entremêlant les univers qui nous ont tant fait rêver étant gamins. Moi, je veux dire, si jamais il y en a 18 différentes qui sortent, alors faut pas qu'elles se ressemblent toutes, bien entendu. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, c'est que du bonheur, c'est que du positif. Et en plus, voilà, c'est encore une fois, c'est écrit par quelqu'un qui a vu ça étant enfant et qui s'imagine vraiment un univers avec tout ça, comme on a certainement pu le faire étant enfant, mais avec un œil d'adulte et des vannes d'adulte. Donc vraiment, je ne peux que encourager ce genre de projet. Et félicitations à Zemial pour s'y être collé et nous faire quelque chose qui va s'annoncer, je pense, très très prometteur. Avant de vous quitter, hein, bien sûr, je vous dis dans la description de cette vidéo, hein, vous y trouverez le lien vers la page web du projet hein, de Zemial et bien entendu le lien pour le soutenir via Tipeee. Vous regarderez, mais il me semble que pour les personnes qui le soutiennent, il y a des petits bonus aussi. Je voudrais encore une nouvelle fois hein, remercier Zemial hein, pour même avoir intégré à son projet, mais pas que. Hein. Parce que regardez, j'ai eu la chance de recevoir ça, voilà, donc la page où j'apparais, donc hein, dédicacée par lui avec la petite phrase « Longue vie à JL Kago », donc merci à toi, longue vie à toi également. Hein, et alors ça, je ne sais pas, mais regardez, la page est numérotée 001. Alors est-ce que plus tard, il fera des impressions, alors très bonne qualité, hein, sur vraiment du très bon papier, l'impression est vraiment super chouette. Est-ce que plus tard, il fera des impressions comme ça et il les vendra dédicacées? J'en ai aucune idée, ce sera une question que je lui poserai, mais de toute façon, hein, on reparlera vraiment de Zemial et de sa BD The Shonen Adventure. Qu'est-ce que je dis en anglais? Sur ma chaîne YouTube. Voilà, quant à moi, je vous laisse, hein, et surtout, n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'impact. 1, 2